À présent, voici le sommaire. Les 15 autres jours de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en raison de limiter la propagation de la pandémie à Covid-19, n'a pas été bénéfique par l'absence de la bonne sensibilisation, à en croire les analyses de certains observateurs au pays. Et puis 5 ans de servitude pénale principale, c'est le verdict rendu par la Cour militaire de l'Ituri le vendredi 2 juillet 2021 contre un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo et un adjudant de première classe. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Les 15 autres jours de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État en République démocratique du Congo en raison de limiter la propagation de la pandémie à Covid-19 qui n'a pas été bénéfique par absence de la bonne sensibilisation, en croire les analyses de certains observateurs au pays. L'urgence sanitaire des 15 jours décrétée il y a peu par les chefs de l'État, Félix Tshilombo, en raison de limiter la propagation de la pandémie à Covid-19, a expiré le vendredi 2 juillet dernier. Pour l'instant, reste à savoir à quoi ressemblent les résultats de cet état d'urgence. Les avis des Congolais approchés restent partagés. L'état d'urgence avec les mesures barrières, c'est une solution, c'est une prévention contre la maladie qui existe et qui est en train de faire rage. Il appartient aux autorités de continuer à sensibiliser la population parce que jusqu'aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes ne croient pas à l'existence de cette maladie. Alors il faut multiplier des campagnes dans des églises, dans des associations, dans des écoles, un peu partout, impliquer tous les leaders d'opinion pour sensibiliser la population. Dès lors que la population est sensibilisée, je crois que le respect des mesures barrières sera automatique. Mais au cas contraire, nous constatons qu'il y a quand même de ces Congolais qui prennent conscience, les autres sont en train de continuer toujours à vaguer librement les occupations comme si de rien n'était, cependant que la maladie est en train de tuer, est en train de ravager la population. Une certaine opinion pense que la sensibilisation reste la meilleure optique pour lutter contre ces fléaux. Tout au long de cette semaine, l'actualité gravite autour de quelques points abordés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors d'une interview accordée à Jeune Afrique. Pour l'heure, des fleuves de réaction se font susciter suite aux propos du chef de l'État sur le caractère non rassurant et non efficace du vaccin AstraZeneca contre la Covid-19. Suivez. Si tel est le cas, moi je pense il a parlé ça, il a déclaré ça peut-être en tant que Congolais, pas en tant que première institution du pays. S'il a parlé en tant que première institution du pays, là, je pense il a découragé les gens de bonne volonté qui veulent se faire vacciner. Et puis, s'il a parlé en tant que première institution du pays, lui-même a mis de doute. Maintenant, qu'est-ce que les gens qui ont été vaccinés peuvent dire? Moi, je pense, cette fois-ci, puisque les vaccins même étaient déjà donc à court de desperation. Je pense que c'est dans ce sens-là, ou bien dans ce cas-là, que le président a parlé. Sinon, si lui-même a parlé, que dire de nous? Nous demandons au président de la République de faire tout pour nous amener un autre vaccin qui va nous protéger. Mais c'est pourquoi tu vois beaucoup de gens ne veulent pas de ce vaccin. Parce que si le président lui-même doute de ce vaccin, que de nous les Congolais, de nous les citoyens simples. Voilà, nous, il n'y a pas beaucoup à commenter, sinon s'il a parlé en tant que première institution, là vraiment il nous a découragés. S'il a parlé en tant que Congolais, comme nous, simple, en tant qu'un Congolais comme nous, une personne comme nous,
là c'est autre chose. Mais sinon, les gens vont voir en tant que première institution du pays. Et sur ce, alors, dans ce cas-là, on arrête ce vaccin, on attend l'autre lot qui viendra à ce moment-là. Nous tous, nous allons nous faire vacciner. Sinon, nous, les gens qui veulent être vaccinés peuvent aller. Là, il n'y a pas de problème. Ceux-là qui veulent suivre ce que le président dit, et aussi attendre l'autre lot qui va venir. Sinon, il nous a un peu découragés. 5 ans de servitude pénale principale sur le verdict rendu le vendredi 2 juillet 2021 par la Cour militaire de l'Ituri contre un officier supérieur du FRDC et un adjudant de première classe. Suivez. 2 éléments FRDC, dont un officier supérieur au grade de lieutenant-colonel et un adjudant de première classe, sont condamnés à une peine allant de 2 à 5 ans de servitude pénale principale. Le ministère public les poursuivait pour perte de 5 armes de guerre et munitions par négligence le 13 octobre 2021 à Bogoro, en territoire d'Irumu. Suivait à cet effet l'extrait du prononcé du jugement avec le premier président de la Cour militaire de l'Ituri, le colonel magistrat Dienga Akelele. Pour le prévenu Munano Munyangara, Jean Lambert, les condamne sans admission de circonstances atténuantes à la peine maximale de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne qu'il paiera les frais d'instance de l'ordre de 250 000 francs congolais, payable dans un délai de 3 mois. Pour le prévenu Ngwanga Podolo, les condamne avec admission des circonstances atténuantes à 2 ans de servitude pénale principale. Pour le porte-parole de FRDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, le premier arrêt rendu par la Cour militaire de l'Ituri est un signal fort pour la lutte contre l'impunité en cette période de l'état de siège instauré par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La justice, c'est le marteau du commandement. J'ose croire que l'ego est donné, la cour est là, l'état de siège est là et la justice doit se faire à tous les niveaux. Signalé qu'au cours de la même audience, la Cour militaire a examiné le dossier d'un lieutenant-colonel, d'un capitaine et d'un sergent-major poursuivis pour violation de consignes et l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi et la discipline lors de l'attaque de Boga le 30 mai dernier par les ennemis de la paix. Et parlons autre chose à présent, sa prise de décision était tant attendue dans l'opinion publique au sujet de l'incarcération de son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Finalement, le chef de l'État s'en est exprimé pour démontrer combien il continue à consolider l'alliance entre lui et son bras droit, Vital Kamerhe, et découvrir de quelle façon ce discours est analysé au sein des appartenances politiques RD congolaises. Répondant à l'une des questions lui posées par le magazine Jeune Afrique le week-end dernier au sujet de l'incarcération de son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré à l'opinion ses intentions manifestes pour voir son allié Kamerhe être libéré. Néanmoins, a-t-il dit, toutefois avons évité l'ingérence dans les affaires de la justice. Comme à l'accoutumée, cette déclaration est sujet de plusieurs analyses à travers les différentes tendances politiques en République démocratique du Congo. Il a reconnu qu'il est non seulement intelligent, c'est monsieur sérieux et monsieur correct. Pour dire quoi? C'est un message fort qu'il a lancé à tous ces magistrats qui trouvent que l'homme à battre, c'est Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, ce discours a mis fin à tout ce qui a comme polémique autour des détournements de fonds qui a été alloué pour les maisons préfabriquées. Alors aujourd'hui, tel que nous sommes, nous membres et cadres de l'UNC, nous sommes contents puisque notre président a été acquitté publiquement par le président de la République. Mais dans le premier volet de son discours, qu'est-ce que nous cherchons? Nous ne voulons pas que le président s'ingère dans l'affaire de notre président sur le plan juridique. Le chef de l'État est sincère avec lui-même parce que il est resté
dans l'idéologie, la philosophie de son père, Etienne Tshisekedi Mulumba, qui parlait de l'instauration de l'état de droit. Qui dit l'instauration de l'état de droit, c'est-à-dire que c'est la justice pour tous. Rappelons que cette annonce du chef de l'État intervient au moment où le membre de l'INC menace de quitter la coalition Cash et l'Union sacrée, voire même les gouvernements, y compris dans les entreprises publiques. Accusé dans l'affaire de détournement des fonds destinés à l'indemnisation des personnes physiques, le procureur général près la Cour constitutionnelle a saisi à nouveau le Sénat pour obtenir l'autorisation des poursuites judiciaires contre le sénateur Matata Ponyo. Le procureur général près la Cour constitutionnelle a saisi à nouveau le bureau du Sénat pour obtenir l'autorisation des poursuites contre le sénateur Augustin Matata Ponyo. Selon les réquisitoires du 24 juin 2021 signé par Jean-Paul Mukolo, l'ancien premier ministre Matata Ponyo est accusé du détournement des fonds destinés au paiement de l'indemnité des personnes physiques ou morales victimes des biens désaérianisés. Contacté à ce sujet, un analyste des questions politiques en RDC donne ici son point de vue face à cette situation. De la bonne gouvernance que lui-même Matata prône, il y a le principe de la redevabilité, c'est-à-dire lorsqu'on gère la chose publique, lorsqu'on est aux affaires de l'État, on doit se rendre réellement compte que l'on est redevable à la population. Et si on estime qu'on a fauché par la manière de gérer, on peut toutefois nous interpeller au niveau de la justice. Il faut signifier ici d'emblée que en RDC, nous avons une mauvaise perception des choses, c'est que lorsque quelqu'un se sent interpellé comme ça, il invite le média au lieu d'aller répondre à la justice. Or, le média ne remplace pas la justice. Je pense que c'est la justice qui peut vous blanchir ou vous condamner. Ça, c'est de 1. De 2, ici, il s'agit tout simplement de reconnaître que Matata n'est pas poursuivi en tant que sénateur. Il est poursuivi en tant qu'ancien Premier ministre. Voilà pourquoi même c'est la Cour constitutionnelle qui sollicite la levée de ses immunités. Pourquoi? Parce qu'il est poursuivi là en tant que Premier ministre. Et la Cour constitutionnelle est parmi des juridictions qui sont là pour le président de la République et le Premier ministre. Donc, Matata est poursuivi d'abord premièrement comme étant l'ancien Premier ministre. Il faut noter que pour la première fois, les sénateurs avaient voté non pour la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo qui serait cité dans l'affaire des détournements des deniers publics dans l'affaire de Bukangalonzo. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des titres. Les 15 autres jours de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en raison de limiter la propagation de la pandémie à Covid-19, n'a pas été bénéfique par l'absence de la bonne sensibilisation, à en croire les analyses de certains observateurs au pays. Et puis 5 ans de servitude pénale principale, c'est le verdict rendu par la Cour militaire de l'Ituri le vendredi 2 juillet 2021 contre un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo et un adjudant de première classe. Ainsi prend fin cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi de partout. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.